Je l'appelle richesse relationnelle. Dis après moi, relationnelle. Quand Dieu t'aime, il fait entrer dans ta vie des personnes indispensables à ton avenir. J'ai dit quoi? Quand Dieu t'aime, il fait entrer dans ta vie des personnes indispensables à ton avenir. Et un des signes que Dieu est avec toi ou que ta vision est grande, c'est que Dieu te fait accompagner des personnes qui croient en elle. Dieu te fait accompagner des personnes qui croient en elle. C'est pourquoi l'une des faiblesses que nous avons dans le corps de Christ, c'est la capacité à bâtir des relations. La capacité d'être intègre dans les relations. Vous êtes assis à côté des personnes que vous rencontrez aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'une amitié présente est une garantie d'un futur glorieux? Parce que Dieu va intelligemment faire rencontrer deux personnes qui ont le même battement de cœur aujourd'hui. Et puis demain, vous voyez, tel est président, tel est premier ministre. On dit que c'est des amis de longue date. Mais en fait, c'était des partenaires de destinée qui se sont rencontrés dans leur tenue de déguisement. Et c'est, voyez-vous, dans leur tenue de déguisement. C'est pourquoi la vie est souvent semblable à un bal masqué. Les gens portent des masques, on ne les reconnaît pas. Donc ne voit jamais à l'apparence. Il faut sentir l'odeur des gens. Je suis de ceux qui n'ont pas eu dans la vie la chance et qui ne croient pas en la chance, parce que quand j'ai espéré en elle, elle m'a toujours trompé. Je ne crois plus en elle. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des gens très riches qui entrent dans mon église, très très riches. Mais non, riches matériellement. Mais j'ai toujours eu le privilège de Dieu de rencontrer les riches quand ils sont à l'état pauvre. Et un jour, je me suis plaint, j'ai dit, Dieu, pourquoi est-ce que je rencontre les gens et ils sont toujours en train de faire faillite? Je les rencontre qui n'ont pas fait. Et puis Dieu m'a dit, c'est parce que tu attires l'opposé de ce que tu es. Donc, il faut bien comprendre que Dieu va te donner les gens. Ils ne sont pas toujours un produit fini. Donc, les relations se bâtissent et se construisent. Ne soyez pas des profiteurs. Soyez des personnes qui croient en la loi de la mesure. On te mesure la mesure à laquelle tu t'es servi. Voyez-vous? Alors, j'ai une jeune dame que j'ai conduite à Christ et qui a fait la prière. Je lui ai dit, bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut te séparer d'un partenaire. Voilà, maintenant, crois en Dieu, vis ta vie normalement. Et puis, elle m'a écrit, elle dit, je suis troublé. J'ai dit, mais pourquoi tu es troublé? Mais comment, à cet âge-ci, je vais à l'université, comment on va prendre soin de moi? Vous savez comment le mindset est pourri? Comment les gens pensent, quand je parle de relations, tu es en train de croire que le gars, là, Dieu a validé. Ce n'est pas de ça. Je parle de relations pures. Je parle de relations pures. Et les relations pures ne sont pas des relations où on tire, on profite. C'est des relations où on s'investit mutuellement. Quand vous avez une pensée de profiteur, vous ne construisez pas de bonnes relations. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le de même à ton prochain. C'est très important de construire de bonnes relations. Je suis allé un jour chez un de mes amis, et quand j'ai prêché, c'est vrai, il y a un partenaire à lui qui est venu et qui a donné 50 000 $, donc 30 millions de francs CFA, après 3 prédications. Et après les 3 millions de francs CFA, il m'a donné les 30 millions. Et puis bon, je suis resté là et j'étais un peu embarrassé parce que j'estimais que 30 millions après 3 prédications, on est amis, c'est pas intéressant. Alors ça m'a embarrassé, voyez-vous. Alors je suis rentré, j'ai pris le même paquet de 30 millions, j'ai gardé quelque part en dollars. Et donc quand il est revenu, j'ai ajouté 20 000 $ dessus et je lui ai donné. Parce que je dis, dans nos rapports, s'il y a quelqu'un qui doit devoir à quelqu'un, c'est lui, pas à moi, pas moi. Parce que dans mon mindset, je ne suis pas en relation avec quelqu'un pour profiter de la personne. Si tu me donnes à mon anniversaire un cadeau, à ton anniversaire, je te dois un cadeau. Et c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup les amis. Parce que quand vous avez beaucoup d'amis, vous avez beaucoup d'obligations et d'engagements. Parce que c'est clair et net. C'est clair. Parce que le jour où tu vas l'inviter à ta fête et qu'il va venir à ta fête, il faut comprendre que s'ils sont 100 invités, il y a 100 personnes à qui tu dois aussi de partir à leur fête. Donc à partir de là, j'ai fait attention parce que c'est devenu compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans la vie, il faut construire les relations. Et je me suis rendu compte, écoutez-moi attentivement, ce que je vous dis est profond, je vous parle avec beaucoup de sagesse. Je me suis rendu compte, vous savez, j'ai vu des gens qui ont beaucoup étudié, j'aime l'étude moi-même, j'aime beaucoup, j'aime être cultivé. J'aime être cultivé, parce que même quand vous avez le Saint-Esprit utilise le dépôt que vous avez. Il faut se cultiver. Mais je me suis rendu compte qu'une relation à elle seule peut valoir tous les diplômes de ta vie. Je dis bien tout. Si tu rencontres une personne, un seul moment, une seule relation change totalement le panorama de ta vie. Il y a des gens, si elles entrent dans ta vie change en un jour. Un seul bic, une seule feuille, une seule signature, tu es millionnaire demain. Tu es milliardaire dans un mois. Clair et net. Une signature. Ce que l'école ne peut pas faire. Il y a des gens, quand tu les rencontres, en un seul instant, ils apportent à ta vie ce que cette vie ne pourra jamais te donner. Ça s'appelle les relations. Et ça, il faut les respecter et les valoriser. Quand Dieu fait entrer quelqu'un dans ta vie, renifle.
Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sent? Qu'est-ce que Dieu prépare? Voyez-vous, qu'est-ce que Dieu prépare? Les relations. Les relations. J'ai les relations. Vous savez, aujourd'hui, dans tout ce que je fais, on a entendu parler, que ce soit l'EVA, que ce soit Crédit Carbone, que ce soit la construction, que ce soit les carrières de sable et gravier, que ce soit... Je fais toutes ces choses-là, mais très honnêtement, je ne suis impliqué pratiquement dans aucune d'entre elles. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris à construire les relations. Je définis qu'un homme qui est riche, mais qui ne peut pas avoir quelqu'un qui l'appelle en disant « donne-moi 100 millions » et que la personne lui donne les 100 millions sans signer de papier, cet homme-là est pauvre. Ah oui, si vous n'avez pas quelqu'un que vous va appeler en détresse en disant « envoie-moi 100 millions » et que la personne vous envoie les 100 millions ou 50 millions sans vous demander « tu me rembourses quand, comment on fait ?» sans signer des papiers, tu n'es pas encore riche. Parce qu'en fait, tu dois avoir autour de toi un cercle qui te permette de ne jamais quitter le 15e étage et te retrouver à terre. Donc tu dois avoir des relations qui amortissent ta chute. De façon que quand tu quittes du 15e étage, ils sont au 14e étage en train de t'arrêter pour dire tu n'iras pas en bas, on est ensemble, tu ne descendras pas, on est ensemble, on t'attrape, tu ne descendras pas. Personne en bas ne va voir ta nudité. Nous on a vu ça ici, on t'accouvre, on te fera remonter, tu ne vas pas descendre. Mais ça, il faut des personnes qui te sont redevables, qui savent qu'ils peuvent compter sur toi demain. Mais si tu es un profiteur, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. J'ai des gens, vous savez, la réunion, elle a été gratuite, non? Je peux appeler 5 personnes. J'ai dit, ok, pour la réunion, écoutez, contribuez. Vous nous savez, on cotise la réunion. Je peux vous donner 5 personnes. Même maintenant, je les appelle devant. Certains ne sont pas là. Je mets au téléphone, je dis, ils vont me dire, révérend, ok, considère que j'ai donné. Mais vous savez quoi? Malgré ça, je ne manipule personne. Est-ce que Dieu peut vous donner le pouvoir sur la vie des gens et vous restez intègre? Est-ce que Dieu peut te donner accès à des personnes de qualité sans que tu ne manipules après? Est-ce que, vous savez, c'est vraiment la chose la plus importante. Quand Dieu t'aime, il fait entrer dans ta vie des personnes de qualité. Et ça, pour moi, c'est le véritable repos. Ce n'est pas la banque. Vous marchez avec de l'argent. Vous marchez avec de l'argent. Vous avez beaucoup d'argent. Et puis, vous tombez. Vous savez que l'argent est tellement ingrat que quand vous tombez, l'argent vous regarde. Hein? Jamais l'argent ne va vous porter. Vous pouvez mourir parce que vous êtes tombé avec l'argent en poche. Les gars vous étouffent pour que vous mourrez pour fuir avec votre blé. Vrai ou faux? Vrai, c'est la vérité. Mais si un homme que vous aimez vous a vu tomber, et c'est une bonne relation, il vous portera dans votre faiblesse, il vous épargnera la vie. Donc la relation a plus de poids que l'argent. Et maintenant, alors toutes les affaires que vous allez monter, que ce soit les affaires à la dynamique de e-commerce ou alors les entreprises qu'ont monté, toutes les personnes que nous avons en face, ce sont tous des créateurs d'entreprises. Hein. Et tous ceux que nous avons dans la salle, je vois des têtes couronnées dans cette salle, des gens qui ont un certain niveau, sérieusement. Il y a des têtes couronnées parmi nous, des têtes couronnées. Je vois des couronnes sur la tête des gens. Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'aucune affaire que vous verrez sur la terre, vous n'allez la réussir sans avoir l'implication des relations. Donc la relation devient la chose la plus importante. D'ailleurs, le Go Institute aujourd'hui parle de relation client, afin que la satisfaction de la relation permette à la personne de revenir. Donc le plus important, c'est quelle odeur je laisse à quelqu'un quand je l'ai rencontré. Quelle odeur je laisse?